Alors ils sont de 4 ordres. Les premiers dispositifs visent en fait à élever le niveau de vie des familles monoparentales ou à le soutenir au moins. En dehors des allocations familiales classiques auxquelles les familles monoparentales ont droit comme toutes, il existe une prestation qui s'appelle l'allocation de soutien familial, ASF, 90 € par mois et par enfant, qui est versée justement aux familles qui élèvent seules leurs enfants. Ce sont à 94% des femmes, ça ne vous étonnera pas. De même, depuis de nombreuses années déjà, un dispositif encourage en fait les allocataires à demander l'aide de la CAF pour le recouvrement des pensions alimentaires impayées. Tant il est vrai que c'est aussi un autre motif de pauvreté pour les familles monoparentales. Enfin, les familles monoparentales qui vont toucher le RSA, dans certaines conditions, vont pouvoir bénéficier d'un RSA majoré du fait de cette situation d'isolement. Donc ça, c'est le premier dispositif, donc le niveau de vie et la solvabilisation, en quelque sorte, des familles monoparentales. Le deuxième est d'un type très différent, c'est l'accompagnement de ces familles. Par délégation d'ailleurs du Conseil général, la CAF, à travers ses 95 travailleurs sociaux, a pour mission donc l'accompagnement social des familles monoparentales qui touchent le RSA et qui ont des enfants de moins de 3 ans. Donc c'est environ 3000 familles qui sont ainsi suivies par nos travailleurs sociaux. Ça constitue une grande partie de l'activité des travailleurs sociaux qui sont référents uniques en la matière. Il s'agit d'un accompagnement qui se veut surtout préventif, prévention donc des risques économiques, réinsertion professionnelle, prévention en matière de maintien des liens familiaux, de la garde d'enfants, etc. Le troisième dispositif, c'est que la CAF est chargée de piloter avec le préfet les dispositifs de soutien à la fonction parentale, et notamment ce qui est le plus connu du public et de plus en plus valorisé, c'est la médiation familiale. Tous ces services qui font en quelque sorte que les familles déjà ne se séparent pas parfois, ou que si elles se séparent, elles puissent conserver les liens, des liens sains en fait parents-enfants. Donc la CAF y consacre 2,3 millions sur l'année et finance 8 services de médiation familiale dans le département et 4 lieux d'accueil parents-enfants. Et enfin, le quatrième dispositif, qui me paraît également important, sur lequel la CAF a de l'influence, c'est les modes de garde. La CAF se doit de promouvoir des modes de garde adaptés aux familles monoparentales. Et il y a 2 idées en la matière. Les familles monoparentales recourent, surtout quand elles sont de niveau de revenu modeste, moins que les autres, aux modes de garde individuels, parce qu'elles ne peuvent pas faire l'avance des fonds notamment, et que le reste à charge est trop lourd. Du coup, donc, les prestations que verse la CAF en complément mode de garde seront plus élevées pour les familles monoparentales. Et par ailleurs, nous allons expérimenter, si nous en avons l'autorisation, un système de tiers payant qui permettra à la CAF de régler directement à l'assistante maternelle ces dispositifs-là. Et enfin, les dispositions récemment annoncées par le Premier ministre dans le cadre de la prévention contre la pauvreté mettent en avant donc l'obligation désormais dans les crèches de réserver 10% des places de crèche aux familles les plus modestes. Donc la CAF aura aussi à vérifier que les crèches qui sont financées par elle respectent bien ces textes.